Nous allons définir ce que l'on appelle un couple d'angles alterne interne. Sur ce schéma, on a deux droites D1 et D2 et une droite D qui coupe D1 au point A1 et qui coupe D2 au point A2. Nous allons dire que les angles ici marqués en vert sont des angles alternes internes parce que ces angles ont pour sommet A1 et A2, le premier angle a pour sommet A1 et le deuxième angle a pour sommet A2. Ils sont situés de part et d'autre de la droite D. Celui-ci est à gauche de D, celui-là est à droite de D, et enfin, ils sont entre les droites D1 et D2. On va donc dire que ces deux angles sont des angles qui sont des angles alternes internes. Sur ce même schéma, on a un autre couple d'angles alternes internes qui sont ces angles-là, que je marque en rouge, et qui réunissent les trois conditions eux aussi. D'abord, ils ont pour sommet A1 et A2. Ensuite, ils sont situés de part et d'autre de D. Cette fois-ci, celui-là en rouge, donc il est à droite de D. Celui-là ici est à gauche de D. Et enfin, ils sont tous les deux entre les droites D1 et D2. Vous allez maintenant apprendre deux propriétés des angles alternes internes. On reprend le schéma de tout à l'heure, donc deux droites D1 et D2, et une droite D qui coupe D1 au point A1 et qui coupe D2 au point A2. Première propriété, si D1 et D2, les deux droites D1 et D2 sont parallèles, les angles alternes internes qu'elles forment avec D ont la même mesure. Donc ici, vous voyez un couple d'angles alternes internes qui est le couple ici d'angles rouges, ces deux angles ont la même mesure. De la même manière, les deux angles verts là qui sont des angles alternes internes formés par D1 et D2 et D, si D1 et D2 sont parallèles, ces deux angles ont la même mesure. Réciproque, si les angles alternes internes, les deux angles verts ou les deux angles rouges ont la même mesure, alors les droites D1 et D2 sont parallèles.